Le racket émotionnel ou chantage émotionnel consiste à utiliser, à exagérer des émotions parasites pour manipuler son entourage. Et au fil du temps, il se transforme en monopole émotionnel. Deux exemples. Un homme colérique qui, dès qu'il commence à s'énerver, voit tout le monde se plier à sa volonté pour la peur qu'il explose. Ou une femme dépressive qui utilise sa tristesse pour éviter toutes les discussions qui la dérangent. Et son entourage, s'il est sensible, il va se sentir coupable et tout faire pour la calmer. Ce mécanisme fonctionne super bien parce que c'est une façon d'intimider ou de punir son entourage. Et qu'est-ce qu'il arrive si le maître chanteur n'obtient pas ce qu'il veut? Et là, il y a une escalade émotionnelle, car la colère peut se transformer en violence et la dépression peut se transformer en chantage. Et avec le temps, qui vit à côté d'un racketteur commence à marcher sur les œufs et à faire tout pour éviter qu'il explose. Et pendant ce temps, le maître chanteur, il s'habite à avoir le monopole de cette émotion qui lui donne un énorme pouvoir sur les autres. Mais deux choses essentielles à savoir. La première, le racketteur n'est pas toujours conscient de la manipulation qu'il exerce, car, comme j'ai dit dans la vidéo précédente, on est grandi avec ce comportement. Donc, pourquoi le changer? Équipe qui gagne, on ne la change pas. Et surtout, c'est une conséquence d'une maladroite correction dans notre éducation émotionnelle. 2. Le racket émotionnel est surtout et avant tout une fuite. Il sert à éviter le contact avec les émotions interdites. Mais en faisant ça, on détruit toutes les possibilités d'une communication réelle. Comment désamorcer tout ça? Avec une seule chose, ne pas se laisser influencer par cette mise en scène. Je sais, ce n'est pas facile et demande beaucoup de force, car il faut tenir bon devant des menaces, des cris ou même de la violence. Mais c'est la seule façon de s'en sortir, car le pouvoir que le racketteur a sur nous, il tient, c'est qu'avec notre peur qu'il devienne agressif et peur qu'il peut mettre en exécution son chantage. Mais si on résiste, quelque chose change. Le théâtre se casse et une chose magnifique peut se produire. La personne cesse de jouer la comédie et devient authentique. La colère se transforme en l'aveu de la peur cachée et l'anxiété devient un aveu d'un besoin de contrôle. Chaque fois qu'on cède un chantage émotionnel, on récompense la personne qui le pratique et on l'encourage à recommencer. Je crois que c'est inutile, mais je le souligne tout le temps, comment notre copine estime de soi peut nous aider dans des contextes comme celui-là. Si la vidéo t'a plu, laisse-moi un like et laisse-moi un commentaire, dis-moi qu'est-ce que tu en penses. Et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao!